Ce fut en date du 11 septembre que nous avons eu la réunion avec le gouverneur. Mais également, quand le secrétaire général était arrivé ici, nous avons eu aussi à échanger avec le gouverneur, toujours autour de la même question, concernant la reprise effective des cours dans les écoles qui sont en grève. Et il y a eu un consensus qui a été dégagé, comme quoi le gouverneur devait rapidement prendre un nouvel arrêté pour reconduire les frais scolaires de l'année passée, pouvant permettre à ce que les écoles, les établissements scolaires puissent faire face au budget de fonctionnement de leurs institutions respectives. Mais également, le gouverneur avait promis de poursuivre le plaidoyer, comme il a toujours fait, auprès du gouvernement central pour aussi obtenir quelque chose, c'est-à-dire trouver des réponses adéquates aux différentes revendications des enseignants par rapport, par exemple, à l'amélioration de leurs conditions salariales. Je pense qu'au retour du secrétaire général, il a été muni de ce document, de plaidoyer que le gouverneur a formulé pour qu'à son niveau, il puisse aussi rendre l'ascenseur ou rendre compte à la hiérarchie du ministère, qui à son tour devra aussi faire autant au niveau du gouvernement central pour prise en compte. Mais je suis convaincu que ces résultats accouchent déjà d'un fruit qui pourra être vraiment bénéfique aux enseignants, puisque hier, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, a été rencontrer le président de l'Assemblée nationale dans son bureau de travail, son cabinet de travail, où elle lui a déposé le document qu'elle a préparé en lien avec l'amélioration des conditions salariales des enseignants. Et ils ont eu un entretien très fructueux, nous avons les images, nous avons aussi quelques informations en appui. Donc nous osons espérer que d'ici la fin de cette session budgétaire, les choses pourront au moins changer positivement en faveur des enseignants. Vous savez, depuis le 2 septembre, le lundi 2 septembre, jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre, nous avons déjà perdu plus d'un mois, donc plus de 40 jours d'activité pédagogique qu'il faille récupérer à tout prix, puisque en dépit de tout ce que nous avons connu ici, je n'ose pas croire que le calendrier scolaire sera modifié, puisque il y a d'autres écoles qui ne sont pas allées en grève. Oui, et on ne peut pas modifier le calendrier scolaire pour une particularité. Il y a des raisons pour lesquelles on peut modifier le calendrier scolaire, si c'est par exemple des problèmes liés aux catastrophes naturelles ou des catastrophes dues peut-être à des actions humaines, comme vous le connaissez, ou soit pour d'autres raisons qui affectent la République au plus haut niveau, alors, et qui créent beaucoup de dommages. Mais pour le problème lié à cette particularité ici de la grève, je ne suis pas convaincu jusqu'ici qu'on pourra modifier le calendrier scolaire ou le réaménager. Et donc, ce que nous devrons faire, c'est de tout mettre en place pour que nous puissions récupérer toutes les heures d'activité pédagogique perdues dans ces écoles-là. Toutes les écoles secondaires sont opérationnelles. Nous avons uniquement 132 écoles primaires dans la ville et dans le territoire de Nyiragongo qui jusqu'ici n'ont pas encore ouvert les portes. Et nous poursuivons la sensibilisation avec les différents responsables syndicaux, mais également les gestionnaires et d'autres partenaires sur cette question, avec l'appui du gouvernement central et aussi du gouvernement provincial. Nous osons espérer qu'à partir de la semaine prochaine, les activités pourront reprendre normalement dans toutes les écoles pour permettre à ce que nous mettions en place un plan de récupération de tous les jours de classe perdue. Oui, le message à adresser au gouvernement tant provincial que national, c'est celui de pouvoir toujours continuer à nous soutenir.
puisque nous ne pouvons que nous appuyer sur le gouvernement comme notre béquille et aussi comme organe habilité à donner solution à tous les problèmes qui affectent notre sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Chacun à son niveau, nous demandons à ce qu'il puisse s'impliquer efficacement à nos côtés, nous appuyer, nous assister pour que nous puissions voir cette année scolaire redécoller sur de bonnes notes, puisque la vie de la nation, l'avenir de la nation en dépend. Aux structures syndicales, nous leur demandons de reprendre conscience, puisque le gouvernement est en train de se déployer à tous les niveaux, pour que l'on puisse déjà envisager l'amélioration des conditions de vie ou des conditions socio-économiques de l'enseignant, pour voir aussi que les choses puissent changer. Alors, pour nos amis, nos camarades syndicalistes, les responsables des structures syndicales qui sont encore en grève, nous leur demanderons simplement de pouvoir mettre au premier plan l'intérêt de l'enfant congolais. Ce sont nos enfants. Nous devons avoir ce cœur-là d'amour, ce cœur d'éducateurs, ce cœur de parents pour les encadrer, les accompagner, comme on l'avait fait aussi à notre faveur pendant que nous fûmes encore des enfants, des élèves. Les parents ou les enseignants qui nous encadraient l'avaient aussi fait autant. Et donc nous pouvons avoir ce même amour, ce souci de pouvoir encadrer nos enfants, puisque la première tâche qui revient à l'enseignant, c'est la tâche d'éducateur. Tout enseignant, se sentant concerné par cette question, a toujours quelque part quelque chose aussi à se questionner, sur quoi se questionner. Et donc ils peuvent comprendre que tout ce temps que nous avons déjà perdu suffit et que nous pouvons reprendre, nous pouvons revenir au bon sens et aider notre système éducatif à aller de l'avant pour davantage assurer l'avenir de notre pays.